Présentation du logiciel OBS Studio qui permet de réaliser des lives YouTube. Je vais vous présenter la configuration rapide, hein. Pas très compliqué au final. Ici, personnellement, je préfère le mode studio avec deux fenêtres. La fenêtre de gauche est la fenêtre locale de préparation de ce que vous allez envoyer dans le live. Et la fenêtre de droite, c'est la fenêtre du live. La configuration du logiciel. Vous cliquez gauche sur Fichier, Paramètres. Ici, vous avez différents onglets. Le général, pas grand chose à dire. De mémoire, j'ai dû le laisser par défaut. Je le fais défiler, comme ça vous pourrez éventuellement regarder si votre configuration est différente, mais je ne pense pas. Après, c'est des options qui vous intéressent, testez-les. Ensuite, Stream. Le Stream, donc, c'est les paramètres dont vous allez avoir besoin. Dans mon cas, j'utiliserai YouTube. Le serveur, vous laissez... moi personnellement, j'ai laissé Backup YouTube Ingest Server. Et la clé de Stream, c'est la clé que vous allez obtenir par l'intermédiaire de YouTube. Sortie. Donc là, vous avez le débit vidéo. Alors, personnellement, ayant un débit en upload de l'ordre de 1 mégabit par seconde, je règle à 900 kilobits par seconde. Le débit quasi parfait pour les lives YouTube est de l'ordre de 4500 kilobits par seconde. Mais évidemment, lorsqu'on est en ADSL, on ne dispose pas toujours de ce débit montant. Et dans mon cas, je suis actuellement en réception de l'ordre de 10 mégabits par seconde et en émission 1 mégabit par seconde. Donc je me règle généralement à 900 kilobits par seconde. Ce qui permet d'avoir un débit relativement constant sans trop de saccades. Voilà, le reste, rien de spécifique, hein. Vous pouvez éventuellement mettre le chemin d'accès, parce que vous pouvez également réaliser des vidéos locales, hein. Vous pouvez mettre un chemin d'accès vers votre disque dur. Qualité d'enregistrement identique au stream en ce qui me concerne. Vous pourrez tester d'autres paramètres si ça vous intéresse, mais bon, là ça concerne surtout l'enregistrement. Et pour le moment, je ne l'utilise pas, j'utilise le logiciel de la carte graphique de mon ordinateur. Au niveau audio, je n'y ai pas touché. Vidéo, non plus. Raccourci clavier, c'est vide, hein, non plus. Et avancé, non plus. Tout est par défaut. Je reviens sur le trim flux et la clé. Là, vous allez sur votre compte personnel YouTube. Au préalable, il aura fallu créer un compte pour pouvoir évidemment après pouvoir publier des vidéos. Et dans vos options, il y aura également une option pour pouvoir créer ensuite des lives. Il faudra chercher dans les paramètres, hein, je me souviens plus où ça se trouvait. Il y a un endroit où on précise que l'on veut pouvoir créer des lives. Et au bout d'environ 24 heures, vous n'aurez pas de message de confirmation. Vous aurez ce bouton, ici en haut à droite, qui vous permettra de créer ces lives. On va faire un exemple. Je clique sur créer
et je clique sur passer au direct. Je vais faire un nouveau flux, hein, comme si c'était une première création. Choisissez un titre, hein, ça sera le titre de la vidéo. Test du logiciel OBS Studio, hein, par exemple. Type de vidéo. Alors si vous voulez qu'elle soit accessible, vous la placez en public. Description, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Configuration. Création de vidéos. Sciences et technologies, ça c'est la rubrique. Hein. Programmer pour plus tard, c'est si vous voulez qu'elle soit diffusée à partir d'une certaine date. Qu'importer une miniature personnalisée, c'est pas obligatoire, hein. C'est si vous voulez, en attendant que la vidéo soit diffusée, qu'il y ait une image de présentation. Au niveau de l'audience, il faut dire non, ce contenu n'est pas conçu pour les enfants, sinon lors du live, vous n'aurez pas le chat qui est parfois fort utile. Je crée le flux. Le flux est créé. Ici, au niveau des options, activer le DVR. Cette option permet de pouvoir revenir en arrière au niveau du live. Si vous ne voulez pas que les gens puissent revenir en arrière pour voir ce qui s'est passé avant la connexion sur la vidéo, ben vous désactivez tout simplement. Voilà, moi je vais la laisser activer. La fameuse clé, ben la voilà. Elle est ici. La clé du flux à coller dans l'encodeur. Vous cliquez sur copier. Vous retournez dans le logiciel. Et la clé de stream, vous effacez celle-ci évidemment, qu'on ne connaît pas, et vous collez la nouvelle. Pour coller la nouvelle, hein, CTRL V pour coller. Une fois que c'est fait, ben voilà, il n'y a plus qu'à sauvegarder. Et là, on est prêt pour commencer le streaming. Donc on peut le faire maintenant, il n'y a rien qui s'affichera, ça fera un écran noir. Donc je fais commencer le streaming. Êtes-vous sûr de vouloir démarrer le streaming? Le stream, oui. Et si je retourne sur YouTube, vous allez voir qu'ici, de aucune donnée, ça va passer à voilà, connexion excellente. Donc vous savez que les données sont en train d'être transférées sur YouTube. Et l'affichage ici va changer pour afficher ce que vous êtes en train de transmettre. Voilà. Mais à ce moment-là, rien ne s'affichera sur YouTube. Pourquoi? Bah parce que ici, vous n'êtes pas encore en direct. Donc, tant que vous n'êtes pas en direct, il ne se passe rien. On peut aller voir les vidéos de la chaîne d'ailleurs, voir un petit peu ce qui est présenté. Donc vidéo mise en ligne, diffusion en direct, voyons voir ce qu'il y a. Vous pouvez voir que la vidéo qui est ici, c'est marqué bientôt en direct, mais que pour l'instant elle n'est pas en direct, elle est publique. Bien, donc ici je reviens sur le logiciel OBS Studio. Maintenant il va falloir définir ce que vous voulez mettre à l'écran dans le live. Vous cliquez droit, vous faites ajouter, capture de fenêtre. Là vous cliquez sur OK, hein, vous pouvez donner un nom. Si par exemple je veux HTSDR, je peux lui donner ce nom là, mais c'est pas une obligation parce que de toute façon ensuite on fait OK et la première fenêtre on va chercher ce qui nous intéresse, donc HTSDR, voilà, et je fais OK. Ici je peux agrandir si je veux, hein. Du coup ça dépasse un peu, mais c'est pas grave, ce qui dépassera ne sera pas affiché.
Et est-ce que je veux afficher autre chose? Oui, bah par exemple, je vais faire clic droit toujours, ajouter. Je vais mettre une autre fenêtre. Hein. Là, je vais faire OK et je vais chercher par exemple Ham Radio Deluxe. Voilà, c'est un exemple. Hein. Ça n'a aucun intérêt de faire comme ça. Mais on va le faire quand même. Voilà, donc vous pouvez hop, vous amuser à faire ça. Voilà. Après, si vous voulez rajouter encore d'autres fenêtres, vous pouvez. Hein. Donc là, je vous ai fait un exemple avec 2 fenêtres. Maintenant, ce qu'il faut également, c'est prévoir le son. Alors pour le son, vous avez le son du micro auxiliaire. Vous cliquez sur la roue dentée et vous allez dans Propriétés. Et là, pour le coup, c'est par défaut. Hein, donc vous voyez, de toute façon, là, je suis en train de parler. Vous voyez que c'est bien ma voix qui passe. Dans les propriétés, vous avez également des filtres optionnels que je trouve assez pratiques. Suppression du bruit. Pour les ajouter, vous appuyez sur le plus ici. Sur le plus, vous avez différentes fonctionnalités. Moi, j'en ai retenu 2. La suppression du bruit que j'ai réglé à moins 30 dB et le noise gate que j'ai réglé comme ça. Voilà. Ça, je n'y ai pas touché. J'ai dû toucher les niveaux d'attaque, mais ça sera en fonction. Il faudra que vous fassiez des essais. Moi, ces réglages me donnent de bons résultats. Mais évidemment, à vous de faire vos essais pour que le son convienne à vos attentes. Je ferme. Ici, pareil, hein, pour l'audio de l'ordinateur. Vous allez dans Propriétés et vous sélectionnez ce qui vous intéresse. Alors dans le cas, j'ai laissé par défaut, hein, parce que ça correspond à mes enceintes d'ordinateur, donc pas de problème. Voilà. Évidemment, là, il n'y a pas de son. Pour une raison simple, c'est que le logiciel HDSDR, si vous regardez, il est sur mute, donc il n'y a pas de son, hein, c'est normal. Mais sinon, évidemment, ça battrait la mesure. Si on retourne de l'autre côté, on a l'aperçu. Ici, comme tout à l'heure, il n'y a rien. Et je vais donc lancer le live. Passer au direct. Voilà, la vidéo se diffuse en direct du coup. Mais évidemment, l'écran est toujours noir. Ici, pour pouvoir mettre les images sur le live, vous cliquez sur Transition. Et les images sont alors transférées de l'autre côté sur le live. Maintenant, comme vous allez pouvoir le voir ici, il y a un petit décalage. Vous allez pouvoir voir les images apparaître dans cet écran de contrôle. Bon, ça met un petit peu de temps. Moi, je m'en occupe pas trop, voilà. Actuellement, donc vous êtes certain, vous voyez que ici il y a arrêté le flux, tout va bien, c'est en direct. Et si vous allez sur les vidéos de la chaîne, vous actualisez, vous pouvez voir qu'ici au niveau du direct, maintenant c'est marqué en direct. Voilà. Donc là, la vidéo se déroule. Hein. Faites ce que vous avez à faire. Hein. Si en cours de route vous voulez faire évoluer vos fenêtres, vous pouvez. Hein. Vous cliquez sur la fenêtre, vous la déplacez. Hein. Donc pour les déplacer, c'est clic gauche maintenu et vous bougez la souris. Si vous préférez que ça soit un logiciel qui soit au-dessus de l'autre, il faut en fait cliquer droit. Et ensuite, vous avez ordonnées qui permet soit de mettre derrière, soit de descendre d'un cran, soit de monter d'un cran. Bon, déplacer tout en haut ou tout en bas, alors je me souviens plus lequel des deux logiciels j'ai pris, donc je vais cliquer au hasard, raté, c'était l'autre. Donc ordonnées, déplacer tout en haut.
Du coup, c'est ce logiciel là, donc HDSDR, qui sera toujours au-dessus, hein. Mais on peut évidemment changer tout ça. Et pendant que vous faites ces modifications là, ici l'image en live, elle reste la même. Il faut réaliser la transition, hein. Donc moi j'ai opté pour un fondu de 2 secondes, donc transition, et là hop, vous voyez, ça évolue. Voilà, vous pouvez également faire du texte, hein. Cliquez droit, ajouter texte, faites OK, et c'est faites OK, donc vous l'avez là-haut là, hop, voilà, je l'ai mis à l'envers. Cliquez au milieu de la fenêtre, pas comme moi. Bon, j'y arrive pas, elle est trop petite, donc on va faire comme ça et on va faire comme ça. Voilà, c'est comme un logiciel de dessin en fait, hein. Voilà, et pour que ça passe en face, pareil, transition. Voilà donc une petite démo. Alors maintenant, si vous voulez faire une pause dans le live, mais que vous voulez reprendre après, et que ça soit la même vidéo, vous arrêtez le streaming ici. Ce qui fait que la vidéo en ligne, au bout d'un moment là, elle va s'arrêter. On va attendre un petit peu parce qu'il y a un petit délai de latence là au niveau de l'actualisation de cette page. Voilà, ça s'arrête et ça ne bouge plus. Et lorsque vous allez repartir, donc commencer le streaming, ça va repartir de l'autre côté. Voilà, donc c'est reparti. Lorsque la vidéo ne sera plus en live et qu'elle sera accessible ensuite, si vous la laissez accessible, bien évidemment qu'il y aura une coupure et ça reprendra. Voilà, ça peut être utile. Par contre, si vous voulez stopper définitivement le live pour qu'il soit unique, dans ces cas-là, c'est ce bouton-là qu'il faut utiliser, arrêter le flux. On va le faire, arrêter le flux. Voulez-vous vraiment arrêter le flux? Oui, fin. Et là, du coup, le flux est terminé. Vous avez vu le nombre de lectures. Pic de visite simultanée 2. Alors je soupçonne que parmi les visiteurs, qu'on soit nous-mêmes comptabilisés. Donc là, pour le coup, il y a une personne qui a dû passer. Voilà, et nouveaux abonnés, bah, c'est si jamais votre vidéo a provoqué des abonnements. Voilà, vous le verrez ici. Et donc la durée totale de visionnage, durée moyenne de visionnage, etc. Voilà, et OK. Pour faire une nouvelle vidéo, en fait, bah, vous recliquez sur nouveau flux. Et là, vous pourrez voir que vous pourrez copier les paramètres de cet ancien flux, ce qui vous évitera d'aller remettre la clé dans le logiciel. Donc ici, vous rechangez le titre, hein, etc. Ici, il vous dit que pour la vidéo commencera, ça sera indiqué qu'elle commence le vendredi 10 à 9h, donc vous pouvez changer la date. Mais de toute façon, c'est 4 titres indicatifs. Là, actuellement, il est pas loin de minuit, hein, ici, quand je fais cette live, donc je dis que, par exemple, elle va commencer à minuit 10, donc le vendredi 10. Ça sera indiqué que la vidéo commencera donc à partir du vendredi 10. Bon. Voilà. Mais tant que vous ne cliquez pas sur passer au direct, dans tous les cas de figure, elle ne passera pas au direct. Et là, de surcroît, vous êtes actuellement, si vous vous souvenez des paramètres, la vidéo sera en privé. C'est ici. Si je fais F5, je pense qu'on va la voir d'ailleurs.
c'est important de vérifier ce petit détail. Qu'ici, l'ancienne vidéo, vous voyez l'essai précédent, diffusion en direct terminée, bon bah il est là, hein. Bon bah je le supprimerai par la suite. Mais ici, regardez, la nouvelle vidéo, elle, commencera en privé, donc n'oubliez pas de la passer en public. Voilà, comme ça tout le monde pourra la voir, sinon personne ne pourra la voir, et là actuellement il est marqué hein, planifié, parce qu'en effet elle est prévue à minuit 10, hein, dans 10 minutes, et puis voilà quoi. Bien, je vais arrêter ici le streaming qui continuait, hein, mais qui n'était pas diffusé du coup de toute façon. Donc arrêter streaming, oui. Voilà, fin de cette petite présentation. Certes, parfois un peu laborieuse quand même, mais qui vous permettra d'éventuellement vous lancer dans l'utilisation de OBS Studio, que je trouve personnellement assez sympathique et relativement ergonomique, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire en début de vidéo. A bientôt dans de nouvelles aventures.